Tu écoutes un hors-série du podcast Marie sans filtre. Il a été enregistré le 26 février 2019 sur un bateau cargo naviguant sur la mer du Japon. Simple passagère, je viens de passer la nuit avec 2 marins ukrainiens, Vadim et Genia. Dans cet épisode sans filtre, je raconte notre plan à 3 raté et mes conclusions hâtives. Attention, tu entendras dans cet épisode du sexe et du sexe. Protège tes oreilles si nécessaire. C'est parti. Je suis au bout de ma vie, mais genre au bout de ma life, genre j'ai envie de crever, j'ai envie qu'on me tue, j'ai vraiment envie de mourir, genre j'arrête de dire genre c'est un tic de langage. J'ai pas eu de gueule de bois depuis des mois et c'était un truc mais qui me manquait mais pas du tout. Et là j'ai une gueule de bois horrible. Tu sais le genre de gueule de bois qui monte quoi. Le matin je me réveille, je suis en mode oh that's right. Et puis la journée avance et c'est getting worse and worse. C'est compliqué là. Je pense que quand je vais manger ça va peut-être s'arranger mais là je suis j'ai la flemme, mais je suis dans mon lit, je peux rien faire. Je suis coincée dans le lit. Je peux pas dormir parce que j'arrive pas à dormir. Je peux pas agir parce que je suis crevée, j'ai une gueule de bois. J'ai à moitié envie de faire pipi, genre peur d'avoir une infection urinaire alors que j'en ai pas, enfin trop bizarre. Là, je regarde des photos, j'écoute de la musique, genre je bade et en même temps je suis trop heureuse. C'est super bizarre. En fait, j'ai compris une grande chose. J'ai compris une grande chose cette nuit ou ce matin. C'est que, en fait, je disais tout le temps, je peux pas être amie avec les hommes. J'arrive pas à être amie avec les garçons. J'ai tout le temps envie de les baiser. Mais en fait, c'est pas incompatible, en fait. Baiser et être amie, ça n'a rien à voir. Je peux baiser mes amis, je peux être amie avec les gens que je baise. Ça veut pas dire que c'est pas des amis. Ce que je veux dire, c'est que je peux baiser quelqu'un et après devenir amie. Je peux être amie avec quelqu'un et après baiser cette personne. Et peu importe son genre, en fait, que ce soit un homme ou une femme. Et c'est pas un problème. Je me sentais coupable d'avoir envie de les gens, d'avoir envie sexuellement des gens. Mais en même temps, c'est positif, quoi. C'est pas un problème. Je vois pas pourquoi je devrais me flageller parce que quelqu'un me plaît. Et je me disais, mais oui, mais je parle qu'aux personnes qui me plaisent, je parle qu'aux garçons que j'ai envie de baiser. Mais en même temps, s'ils me plaisent autant physiquement que mentalement, c'est normal que j'ai envie d'être amie avec eux, mais c'est normal aussi que j'ai envie de les baiser. Donc c'est baiser mes amis en fait. C'est parce que j'ai envie de passer du temps avec ces personnes-là et ça peut passer par du sexe, ça peut passer par des conversations, peu importe. J'avoue que le problème c'est de considérer les hommes uniquement comme une bite et de pas aller voir plus loin, de pas s'intéresser à eux et une fois que je les ai baisés de plus leur parler. Ça c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on soit amis. Mais là j'ai rencontré 2 mecs sur le cargo et je dirais pas que c'est mes amis, tu vois, mais j'ai passé la soirée avec eux et vraiment on s'est chopé, j'ai baisé avec l'un des 2 mais je les vois avant tout comme des amis, tu vois, pour l'instant je les vois avant tout comme des potes. Ah, j'ai une crampe d'estomac, j'ai une crampe dans l'estomac, ou alors j'ai une crampe de je sais pas, ça c'est une crampe horrible. Et donc en fait je suis pas tombée amoureuse d'eux. Peut-être que je vais tomber amoureuse d'eux, mais j'en sais rien. Mais pour l'instant, je me dis, j'ai envie de passer d'autres soirées avec eux parce qu'ils sont trop cool, en fait. Genre, et même ne rien dire. Tu vois, hier soir, il fallait que je boive pour être à l'aise, il fallait qu'on parle, il fallait que je trouve des sujets de conversation. Mais même maintenant, je m'imagine passer du temps avec eux sans rien dire. Juste, je les aime bien. Après, ça se trouve, ils vont me décevoir, hein, comme beaucoup de mecs. Ça, c'est un autre problème, mais voilà, là, je les vois à la fois comme des mecs avec qui je peux baiser, mais aussi comme des mecs avec qui je m'entends bien, quoi, qui sont sympas, qui sont agréables à regarder, et voilà, c'est pas...
c'est pas une honte en fait. Bon voilà, je vais raconter maintenant parce que j'étais bien teasée. En fait, donc sur le précédent cargo, j'étais en mode PLS, ils vont tous me tuer, me violer, machin, il faut que je fasse gaffe, je fermais ma porte à clé, j'étais hyper distante, hyper froide. Et à la fin, quand j'ai commencé à me rapprocher des marins et à m'entendre avec certains et à être attirée, dès le début j'étais attirée, mais à la fin j'étais de plus en plus attirée par certains. Je me disais non, je peux rien faire parce que c'est trop tard et puis c'est interdit, puis ils vont me mettre un badge parce qu'ils sont mariés. Enfin, tu vois, je me disais des tas de trucs, genre, il faut pas le faire, c'est pas bien, abstinence, et là, je suis arrivée sur ce cargo et je regrette trop de pas avoir pécho Marius, Razvan et Florine sur le cargo précédent parce que je les kiffe, quoi. Ils sont trop beaux, ils sont trop excitants, ils sont tous différents, tous les trois. Et bon, Marius, je le déteste, mais Razvan et Florine, c'est vraiment des amis, c'est vraiment des mecs cool. Et enfin des amis, voilà, des mecs avec qui je m'entendais bien. Donc je regrette, mais en même temps, bon, je peux pas regretter, enfin m'en vouloir parce que ça sert à rien. Genre, j'ai fait ça pour certaines raisons. J'avais pas forcément envie, en fait, d'assouvir mes fantasmes. Et au final, c'était bien de garder les fantasmes, tu vois. C'est bien aussi de les garder parce que et là, tu vois, j'ai assouvi mon fantasme avec Genia et Vadim au bout de 5 jours. Donc il reste plus beaucoup de fantasmes pour la suite. J'ai toujours pas couché avec Genia, mais ça me serait tardé. Donc une fois que j'ai couché avec Genia, avec Vadim, que j'ai fait un plan à 3 avec eux, bon, genre je me suis rendu compte que c'était pas comme dans les fantasmes, genre ils sont pas des coups de fou, hein. Je me rendrais compte et puis après, de quoi je vais rêver? D'autre chose. Et du coup, Florine, Razvan et Marius, c'est bien que ça reste un rêve parce que j'aime bien aussi, tu vois, ça m'a fait du bien aussi d'apprendre à connaître les personnes sans les baiser et de les garder en mémoire sans les avoir baisés. Mais en même temps, là, je les ai baisés, c'est pas grave. Donc, je suis arrivée sur ce cargo et j'ai rencontré, en fait, c'est des Ukrainiens, les officiers, et ils sont trop gentils et surtout, je m'étais dit, sur le deuxième cargo, je me comporte à l'inverse du premier cargo, genre vraiment open, tu vois. Genre, n'aie pas peur, j'ai plus peur, ils vont pas me violer, ils sont sympas, ils sont respectueux, nanana. Genre open et j'ai pas peur. Et du coup, hier, à table, on a parlé que... Enfin, Vadim m'a commencé à parler d'alcool, que je devais demander de l'alcool, je sais pas quoi. Et j'étais en mode... Au capitaine, j'étais en mode non. Et de fil en aiguille, ils m'ont dit qu'ils avaient de l'alcool et que tous les marins avaient de l'alcool. Donc je suis un peu descendue, je suis un peu tombée du haut, quoi, parce que les Romains m'ont bien enculé. Genre, non, on n'a pas d'alcool. Et du coup, on a organisé une soirée pour boire de l'alcool. Et j'étais la première en mode, oui, ce soir. Et du coup, hier soir, on est allé dans la cabine de Genia. On a bu un truc atroce, un torboyau. Ah, ça c'est vraiment le cas de le dire. Un espèce de vin à la carotte. Genre, littéralement, il y avait 3 carottes à l'intérieur de la bouteille. Ou des trucs, des tubercules, enfin des trucs bizarres. Ils appellent ça le horseradish. Je sais pas ce que c'est en français. Et donc, c'est un truc coréen que Genia avait. Et c'est une bouteille genre d'1 litre. Et on a bu ça. Et ça faisait rien. Tu vois, c'est le genre de truc, ça ne te fait rien sur le moment, et le lendemain, tu regrettes, sans suite. Et du coup, comme ça ne marchait pas assez bien, parce qu'on voulait se bourrer, Vadim est allé chercher son whisky, et là, on a commencé à boire du whisky. Et là, j'étais torchée en 2 secondes, hein, parce que quand même, le torboyau coréen commence à faire effet aussi. Et du coup, de fil en aiguille, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à jouer la meuf, comme d'hab, je veux les péchos. Donc, on va tous se mettre nus. Trop cool. Donc, chacun enlève un vêtement. J'avais déjà lancé l'idée sur le précédent cargo, une soirée avec Florine et Razvan. Razvan était chaud, mais pas Florine. Donc, au final, on n'a pas fait ce plan 3. Mais là, Vadim et Genia, ils étaient chauds, quoi. À part qu'ils sont
pas attirés l'un par l'autre et qui sont clairement homophobes et du coup bon il va rien se passer, mais ça les dérangeait pas d'être l'un à côté de l'autre, nus en face l'un de l'autre, enfin plus ou moins nus. Du coup on a commencé à se déshabiller, après j'ai commencé à embrasser Vadim, après j'ai commencé à embrasser Genia, après ils ont commencé à me toucher, et après ils ont commencé à m'embrasser, à me toucher en même temps, je les ai touchés moi aussi, enfin c'était n'importe quoi. Et après je leur ai dit que je voulais pas de bite dans ma chatte, donc j'étais nue, on écoutait de la musique, j'étais torchée, on fumait, on vapotait, et puis après je dis je peux pas. Tu vois, je pouvais pas faire un plan à 3, c'était trop me demander. Genre, j'étais torchée, je les connaissais pas, j'avais jamais fait de plan à 3 de ma vie. J'ai une vestibulodynie, enfin tu vois, pas de bite dans ma chatte. Je me suis dit, comment tu veux que je fasse un plan à 3 sans bite dans ma chatte? Ça va me faire trop de boulot, quoi, enfin. Puis apprendre des trucs à 2 mecs en même temps. Déjà, à un mec, j'ai du mal. Alors, 2 mecs en même temps, s'ils sont nuls, bah, ça va être nul. Enfin, même si c'est bien, tu vois, ça va être trop nul. Et du coup. Attends, je vais aux toilettes. Et du coup, j'ai dit stop, je peux pas faire les deux en même temps, c'est pas possible. En plus, Vadim il commence à mettre des mains dans la chatte, ça commence à me faire mal, etc. Donc, je dis ça. Et là, Vadim il le prend comme personnellement, genre comme si j'avais dit je veux pas partager, enfin je veux pas le faire en même temps, je veux pas faire les deux en même temps. Donc, je choisis Genia. Et du coup, Vadim a commencé à se rappeler mes gens hyper vite. Et je dis non, mais te rhabille pas, enfin, pars pas. Il commence à partir, tu vois. Je dis non. Je dis, je veux coucher avec Vadim. Est-ce que tu veux coucher avec moi? Il a dit oui. Et j'ai dit à Genia, c'est ok si je vais coucher avec Vadim. Et il a dit ok. Donc ça se faisait pas pour Genia, mais en même temps, je voulais pas faire les deux en même temps. Et il fallait bien que je choisisse. Et je le sentais plus avec Vadim. Genre, j'ai plus de. Avec Vadim, c'est plus sexuel, tu vois. C'est plus genre. Entente sexuelle, attirance. Genia, c'est plus amitié. Alors que Genia, il m'embrasse mieux et tout, mais je suis moins attirée par Genia. Je suis attirée, mais pas comme avec Vadim. Et du coup, je suis allée dans la chambre de Vadim. Et là, il était déjà. Tu vois, là, on avait déjà passé 6 heures ensemble. Là, je te parle d'un truc, il était déjà 2h du mat'. Tu vois, là, j'ai la chiasse à cause de cette merde. Et du coup, on arrive dans la chambre de Vadim et donc on commence à se chauffer et il se met derrière moi. Du coup, on est debout, on commence à se chauffer de ouf. Et c'est le genre de mec qu'embrasse hyper vite, tu vois, genre qui est hyper genre speed. Donc déjà, ça me saoule. Et là, elle me dit, j'ai pas de capote. Donc je dis, bah, moi j'en ai. Donc on va dans ma chambre. Dans ma chambre, j'ai des capotes. Et là, enfin, franchement, je me rappelle plus trop parce que j'étais trop saoule, mais je crois qu'on s'est pécho 5 secondes et puis après, il m'a enculé, quoi. Et là, je me suis dit, what? Enfin, en gros, ok, j'ai réussi, pas de bite dans ma chatte, ok, je peux faire ça. J'en suis capable. Mais si c'est pour remplacer par des bites dans mon cul, enfin, tu vois, les mecs, ils ont tout fait de penser que si c'est pas de bite dans ma chatte, c'est bite dans mon cul. Et j'ai tout fait de le dire aussi, alors qu'on peut faire plein d'autres trucs. Bref. Et là, pour la première fois de ma vie, peut-être la deuxième, la capote a craqué. Ça m'avait jamais fait ça. Ouais, j'étais trop seule. Ah oui, on a failli rater, hein. Ouais, ça passait pas du tout. En fait, il a pas du tout pris le temps de m'exciter, donc j'étais pas du tout humide, enfin tu vois, lubrifiée. Et donc la capote craque, et puis il en met une autre, et puis là après ça a fonctionné. Et il a joué en 2 secondes, et puis après je lui dis non mais t'as joué, bah maintenant tu me fais jouir, tu vois. Pour moi c'est pas question de renoncer à la pénétration vaginale, c'est pour remplacer par la pénétration anale, et que certes je sois pas malade, mais que je jouisse pas non plus. Enfin tu vois, il faut aussi que ce renoncement à la pénétration vaginale ce soit pour mon bien. Tu vois, c'est pas pour le mec que je fais ça. Et le mec il me sort, donc j'ai dit ouais fais-moi jouir, je veux jouer. Il me sort, non je suis trop fatiguée. Et là mais j'hallucine quoi, enfin j'ai l'impression tu sais d'être dans un mauvais film et que à chaque fois que je dis ce genre de truc,
je sais que c'est peut-être pas excitant, je sais pas, peut-être c'est pas excitant une fille qui dit fais-moi jouir, moi un mec qui me dit fais-moi jouir, ça m'excite, mais bon bref. Et à chaque fois les mecs ils sont comme ça, non je suis fatiguée. Ah ouais, donc t'es pas fatigué pour m'enculer, t'es pas fatigué pour passer 6 heures sur un canapé à me chauffer, hein. T'es pas fatigué pour te lever à 7h du mat pour aller bosser. Par contre, pour mettre ta main sur ma chatte et me faire jouir, là t'es trop fatigué. Et en plus le mec était dans mon lit, tu vois. Tu vois, il était clairement sur mon territoire et il se permet de dire ça. Donc je le force vite fait, il me touche vite fait, et là après j'ai abandonné quoi, je me suis dit de toute façon je vais mettre des plombes à jouir parce qu'il va forcément pas mettre la langue, il va juste me toucher, il va pas y arriver parce qu'il va pas être patient, ça va être chiant, hein. Un mec a pas envie de me branler, j'ai pas envie de le forcer, tu vois, il y a rien d'excitant. Donc j'ai arrêté, et puis après il s'est endormi comme une merde en 2 secs, et moi j'ai pas dormi de la nuit comme d'hab, et ce matin il s'est réveillé hyper tôt, et je l'ai branlé, il m'a rien fait. Enfin, comme d'hab, tu vois, je me suis fait avoir. Donc, on va dire qu'on est sur un 2-0. Il ajoute 2 fois, moi 0. Et il voit pas le problème. Je pense que là, il est pas du tout en train de culpabiliser d'avoir joué 2 fois et moi 0. C'est vraiment genre le dernier de ses soucis terrestres. Et donc, ça me saoule en fait. Parce que je l'aime bien. Parce que je pense que si... prend son temps, ça peut être un bon coup, il a une grosse bite, c'est agréable, mais et il me plaît, tu vois, mais voilà, enfin moi les mecs qui pensent qu'à leur bite c'est fini, enfin je peux plus tomber enfin je sais pas, j'ai pas envie de tomber amoureuse d'un mec comme ça, j'ai même pas envie de le revoir, parce que je me dis oui je peux lui apprendre, peut-être qu'au bout d'un moment il va s'intéresser à mon sexe, mais c'est pas prometteur du tout. Et je pense que ouais, il voulait, enfin, je lui plais, il a tiré son coup, il est content. S'il peut retirer son coup de temps en temps pendant le mois qui arrive, il sera content. Mais non, ça fonctionne pas comme ça en fait, non? I don't agree. Voilà, et donc il est parti ce matin, moi impossible de me rendormir. À 9h, Bonnie est venue nettoyer la chambre, donc je suis montée sur la passerelle. Et qui est-ce qui est sur la passerelle? Chris. Je parle avec Chris. Qui est-ce qui arrive sur la passerelle? Vadim, avec qui je viens de coucher. Ah non, j'ai oublié de te raconter le moment le plus drôle. Donc il part à 7h30, 8h. Ah, il part à 7h30, et puis 10 minutes donc je sais de dormir. Et 10 minutes après, il revient. Et il me dit, ouais, elles sont les capotes. Et il regarde dans la poubelle et il fait, elles sont les capotes, il faut pas que Bonnie voit les capotes quand il vide les poubelles. Et il me dit, faut mettre les capotes, faut jeter les capotes à la mer. Faut jeter les capotes à la mer. Et moi j'hallucine, mon Dieu, j'étais dans un état second déjà de base. Le mec il me dit, il faut jeter les capotes à la mer. Et je lui dis, mais non, mais t'es malade, on va pas donner les capotes, c'est pas pour les poissons les capotes. Et va-t'en, on s'en fout que Bonnie voit les capotes, j'ai le droit d'utiliser les capotes si je veux dans ma chambre. Casse-toi. Donc il finit par se casser. Et après je réfléchis, je me dis, bon, c'est pas con quand même, tu vois, genre, jeter par-dessus bord c'est totalement con, genre, rajouter du plastique dans l'océan, mais quelle super idée. Mais par contre les laisser dans la poubelle c'est pas hyper intelligent, parce qu'en effet Bonnie il trie les déchets, donc il va voir la capote forcément, et il y en a plusieurs vu qu'il y en a une qui a craqué, et il va voir le sperme et tout. Enfin j'ai pas envie ni d'infliger ça à Bonnie, ni que Bonnie se demande avec qui je couche, parce que le pire c'est qu'il ne sache pas avec qui je couche, qu'il se demande est-ce que j'ai un sexe masculin. Donc c'est pas la peine de faire des intrigues. Donc j'ai pris les capotes et je les ai retournées. Je les ai prises et je les ai mises dans une petite boîte que j'ai cachée. Donc j'ai genre un repère à capotes, tu vois. Et genre je vais mettre toutes les capotes de tout le mois, comme ça à la fin je peux dire bon, moi j'ai mes étendoirs. C'est trop drôle. Ah, c'est trop drôle. Et donc après j'ai monté à la passerelle et genre Vadim m'arrive. Et
c'est trop marrant parce que Chris, il sait pas, tu vois, ce qui s'est passé entre Vadim et moi. Et là, on est trois comme ça, on parle et Chris lui dit, ah, je suis trop mal au ventre. Je me sens pas bien. Et Chris me dit, oui, je sais pourquoi. Je suis en mode, quoi? Oui, c'est parce que tu manges pas de viande. Enfin, tu vois, il commence à blaguer et tout. Et je fais, ouais, c'est ça. Je vais manger de la viande. Si tu savais quoi. J'ai mal au ventre parce que j'ai bu un truc infâme hier. Que j'ai beaucoup trop bu. Et donc, voilà, sexuellement, c'était pas bien du tout. Mais je suis super heureuse parce que la nuit précédente, là, au 6e jour, j'ai fait ce plan à 3, entre guillemets, au 5e jour, donc hier. Mais la nuit précédente, j'avais fantasmé de ce plan à 3. Peut-être pas dans un plan à 3, mais tu vois, d'être dans un lit avec Genia et Vadim. Pour moi, c'est les deux mecs les plus beaux que j'ai repérés pour l'instant sur le bateau. C'est les deux mecs avec qui je m'entends le mieux. Et franchement... ouais, je sais pas... Ça s'est fait tellement naturellement hier soir que j'avais l'impression d'être dans mon rêve, quoi. Et en même temps, ça s'est pas fait puisque eux, ils voulaient pas se choper entre eux. Vadim voulait pas enlever son slip devant Genia. Et puis moi, j'ai dit que je voulais pas un plan à 3, donc je suis allée dans la chambre à Vadim. Donc ça ne s'est pas fait. Mais je veux dire, on était tous les trois chez Genia et on était tous les trois à demi nus ou nus. Et on s'embrassait. Enfin, c'était trop bien. Et maintenant, je sais que je vais probablement coucher avec Genia. Et c'est cool, j'ai hâte, même si je sais que je vais être déçue. Et en fait, ce qui m'embête, parce que je suis contente, tu vois, ils respectent mon consentement. Je sais que ça devrait être juste normal, mais je trouve ça bien. Ils me demandent ce que je veux et tout. Parce que dans un plan à 3, je trouve qu'il y a peut-être plus de communication, qu'est-ce que tu veux et tout. Comme c'est un peu moins banal. Donc c'était cool. C'était surtout génial, il me demandait ce que je voulais. C'était cool. Et donc je suis contente. Parce que je pense que j'ai eu un super ressenti quand je suis montée sur le bateau. Et je me suis dit que ça allait être des super semaines. Et je pense que ça va être bien en fait. J'espère pas qu'il va y avoir d'intrigue, genre de jalousie ou d'embrouille. Mais en fait j'ai peur d'un truc, c'est que ça se sache. Je sais que ça va se savoir. Parce que je suis d'une discrétion d'un hippopotame et qu'il y a 3 personnes en jeu, ça fait beaucoup, tu vois. Genre, on va dans les chambres les uns des autres, on sort des chambres les uns des autres la nuit. Enfin, ça va, forcément, ça va. Évidemment. Et puis eux-mêmes, ils vont se vanter, tu vois. Genre, je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont se vanter ou que moi, je vais me vanter, enfin, tu vois, que ça va s'ébruiter. Tout le monde va le savoir. Le problème, c'est qu'à partir du moment où une personne va le savoir, elle va le dire aux autres et donc tout le monde va le savoir. Et là, mais ça va être horrible parce que ça va remonter jusqu'au capitaine et j'espère pas, quoi. Parce que j'ai vraiment pas envie d'être vue comme la pute la passagère pute, tu sais, qui se tape tous les marins. C'est mon plan, mais c'est chiant, quoi. J'ai pas envie du tout d'avoir cette réputation-là. Et ouais, puis j'ai pas envie que les gens sachent, en fait. J'ai pas envie que ce soit notre secret et j'ai pas envie qu'il y ait d'embrouille. Je sais que ça va se savoir forcément. Des trucs comme ça reste jamais secret, jamais. Donc là, je profite de la lune de miel, entre guillemets, cette période du lendemain, là où ça se sait pas encore trop. Enfin, ça se sait pas, je pense. Donc là, j'espère juste que profiter cette journée, quoi. Je profite de l'instant présent parce que je sais pas comment ça sera demain. Enfin, c'est impossible qu'on reste discret. Impossible. Et puis c'est des mecs qui sont mariés. Ça, c'est un truc que je comprends pas. C'est des mecs qui sont mariés. En fait, ils m'expliquent à quel point, voilà, ils viennent de sociétés traditionnelles. Donc, ils sont hétéros, ils se marient jeunes, ils ont des enfants. Les marins sont tous mariés parce qu'ils gagnent bien leur vie et que les meufs sont attirées par l'argent. Blablabla. Et que voilà, il faut bien qu'ils aient une famille à terre parce que sinon, déjà qu'ils sont seuls sur le bateau, il faut aussi qu'ils
profitent. Mais en fait, ils sont tous mariés, et sur le précédent bateau, je me disais, bah non, je peux pas les pécho parce qu'ils sont mariés. Mais en fait, c'est pas du tout un argument. Les mecs, ils en ont rien à foutre d'être mariés. Genre hier, à aucun moment j'ai vu une once de culpabilité ou d'hésitation dans leurs yeux. Enfin, ils étaient trop contents en fait. Genre se taper la passagère française de 24 ans, le fantasme ultime. Et le mec, en même temps, il a genre son alliance au doigt, il me parle de ses enfants. Enfin, c'est super weird. Genre. Et je les faisais chier, je disais, mais t'es marié, c'est ok et tout. Ils disaient, ouais. Ouais, mais ta femme, elle est ok, oui, avec ça. Oh. Est-ce que tu serais ok si elle se tapait d'autres mecs? Ah non, on va pas parler de ça. Donc, en même temps, c'est pas mes affaires, tu vois, j'ai pas à m'intégrer là-dedans, c'est pas ma faute s'ils sont mariés, c'est pas ma faute s'ils trompent leur femme. Même tromper, pour moi, ça veut rien dire. Enfin, moi, je crois pas du tout à la fidélité, et je pense pas que ça, c'est pas parce qu'ils couchent avec moi qu'ils aiment moins leur femme, tu vois, genre. Mais bon, ça montre ça montre une conception du respect quand même particulière. Enfin, tu vois, genre, j'arrête de dire, j'ai dit tu vois au moins 17 fois, non? Parce que leur femme, je suis sûre, ouais, y a pas du tout ce contrat moral, leur femme a le droit d'aller voir ailleurs. Par contre, leurs femmes doivent se douter que, voilà, sur le bateau, non pas ils se tapent des meufs, mais, je sais pas, qu'ils vont voir des putes dans les ports, je sais rien. Même sur mon précédent cargo, il m'avait dit, les Roumains, qui étaient déjà allés voir des putes. Donc en fait, c'est genre admis, mais je sais pas, c'est super bizarre. Et en même temps, Vadim, il pensait pas du tout qu'il allait baiser, il avait même pas de capote, tu vois. Il m'a dit, mais jamais je pensais que j'allais baiser sur le cargo. Donc j'ai pas de capote. Et super bizarre. Parce que vraiment, ça s'est fait, mais tellement naturellement. Bon, l'alcool aidant, la soirée aidant, la nudité aidant, moi aidant. Mais ils avaient pas du tout l'air mariés, en fait. Moi, j'imagine des personnes mariées, super sérieux. Non, ça pose aucun souci. On peut faire l'amour pendant un mois non-stop. Et après, ils rentrent chez eux et c'est comme si ça rien passé. C'est cool, hein. Mais c'est une conception assez particulière. Donc voilà, je sais pas du tout comment ça va évoluer cette merde. Je me sens vraiment perdue. Et en même temps, tu vois, je me sens pas mal comme d'habitude. Tu vois, d'habitude, je me tape un mec et le lendemain, enfin, soit c'est nul et genre, je le tège, soit c'est bien et genre, il me ghost. Et donc, ça, en général, je le vis assez mal. Ou le lendemain, voilà, j'ai envie, la personne me manque, j'ai envie d'être avec elle, j'en peux plus de ma vie, je pense qu'à ça. Mais là, j'ai l'impression d'être dans un sorte de détachement. C'est peut-être parce que je sais que les mecs sont sous la main. Enfin, tu vois, ils sont là sur le cargo, ils vont y rester pendant un mois. Enfin, genre, j'ai pas besoin qu'ils me manquent. Je sais qu'ils vont vouloir me revoir et tout, peut-être. Mais en même temps, j'ai une sorte de détachement. Genre, même s'ils veulent pas me revoir, je m'en fous. Enfin, je suis pas du tout amoureuse en mode il faut qu'on couche ensemble dans les 10 minutes ce soir et tout. Peut-être ça va changer. Mais je suis pas non plus dégoûtée. Oh, c'était tellement un mauvais coup, jamais je vais retoucher Vadim. Non. Je suis ce que j'ai toujours rêvé d'être. Je suis mitigée. Je suis dans l'entre-deux. Je suis pas dans le noir ou le blanc, dans le bien ou dans le mal. Je suis en mode, ça s'est passé. Écoute, j'ai pas baisé depuis un siècle. La dernière fois que j'ai baisé, j'ai souffert le martyre, hein, on s'en rappelle tous. Donc, en fait, j'ai pas besoin de me flageller, tu vois. Alors là, je suis juste bien. J'ai passé un bon moment. Je kiffe, quoi. Je kiffe.
Et on verra ce qui se passe. Je peux pas savoir. Mais en tout cas, c'est la merde. Je suis contente. Après, ce soir, je vais peut-être changer. Ce soir, je serai peut-être en mode... Mais je suis contente, en tout cas, parce que bon, on n'a qu'une vie. Puis c'est trop drôle comme histoire. C'est le truc, mais jamais. Je pensais que ça se ferait aussi simplement. C'est tellement facile, en fait. Quand j'ai confiance en moi, que je me sens bien dans ma peau, dans mon corps, que deux personnes me plaisent, et que je leur plais, et qu'on est consentant, et qu'on se retrouve dans une pièce, et qu'on se connaît pas, en fait, mais tout est tellement naturel, et si je veux m'arrêter, je m'arrête, si je veux partir, je pars, et je trouve ça super bien, et on se promet rien, et il n'y a pas de... Et on peut pas prévoir ce qui va se passer. Je suis peut-être trop idéaliste, hein. Là, peut-être dans 2 heures, je serai au fond du trou parce que tout le monde le saura. Ou qu'ils se foutront de ma gueule, j'en sais rien. Mais... Oh là là, c'est quand même une sacrée histoire, quoi. Oh. Mais surtout, je me demande quand je vais dormir, parce que si ça continue comme ça, je vais jamais dormir. Et puis, déjà, la nuit d'avant, j'avais pas dormi. Pour insomnie. Enfin... Je suis quand même ici pour faire des trucs relax. Là, c'est quand même mal parti. Hein. Il faut que ce soit chill. Faut que ça reste chill, en fait. Faut pas que ça devienne un truc frénétique. Faut que ça reste chill. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Mais en même temps, j'ai pas trop envie de me mettre la pression. On verra comment ça évolue. Moi, je suis contente. Ça me stresse quand même. Mais bon, enfin, on n'a qu'une vie. Hein. Franchement, on n'a qu'une vie. Et puis cette histoire, vraiment, j'ai trop envie de raconter. C'est trop génial. Et je dois trouver un putain de moi pour raconter ça. Mais meuf, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon. Fin de l'histoire. L'épisode s'interrompt brutalement. Je coupe le dictaphone qui enregistre ma voix depuis 30 minutes et je reprends ma vie sur le cargo. Plusieurs mois après, je publie l'enregistrement dans ce podcast Marie sans filtre. Je l'appelle hors série car je ne l'ai pas préparé, pas écrit et pas monté. Il s'agit d'un épisode sans filtre, sans musique, sans transition. À la réécoute, je ne comprends pas tous les mots prononcés et toi non plus sans doute. Je le publie néanmoins, car l'intime est politique, toujours. Dire « je » quand on est une femme est politique. Raconter sa vie sexuelle quand on est une femme est politique. Je suis lasse d'entendre les hommes étaler leurs exploits sexuels partout. Je leur reprends le micro pour raconter ma version des événements. Je déconstruis la sexualité patriarcale pour en bâtir une nouvelle, plus égalitaire. Voilà pourquoi je publie cet épisode aujourd'hui. J'espère que mes parents ne l'écouteront jamais. Lol. Et toi, qu'en penses-tu? Écris-moi sur les réseaux sociaux @MarieAlbert avec le chiffre 4 à la place du A de Albert. Merci et joyeux Noël.